Bon, pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, en gros, j'ai acheté un kit embrayage d'occasion d'une soi-disant 330D, 184 chevaux, et en fait, ça allait pas sur la boîte que j'avais. Et j'ai dit au mec, ça vient pas d'une 330D, c'est pas possible. Et il m'a dit, si, je l'ai démonté d'une 330D. Et en parallèle, Autodoc, ils te vendent des disques d'embrayage, soi-disant pour 330D, 184 chevaux. Mais non, ça vaut pas, c'est pas ça. Et le truc qui est cool, c'est que là, non seulement on a un embrayage qui va dans la boîte, je me procure du plaisir en disant ça. En plus de ça, le mécanisme, tu me crois ou pas, eh ben, il s'adapte parfaitement au volant moteur du V8. Et tu peux le constater. Voilà. Bon, victoire, hein. T'as vu jusqu'à où j'ai dû enlever de la matière. Avant là, il y avait les dents du PMH. Qui d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, parce que oui, je les enlève. Et comment ça se passe du coup? Le point mort, comment on fait? Eh ben, j'ai acheté une poulie de M60, donc le PMH, il y a un là. C'est beau en vrai. Le secret pour mettre une boîte tout seul, c'est que dans les deux mains, tu portes la boîte et dans l'une des deux mains, tu prends une vis. Au cas où ce soit une victoire, tu puisses confirmer ta victoire. C'est le but de la vis. Là, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on va mettre la boîte, mais comme je t'ai expliqué, les cales, t'as vu par rapport aux cales, l'embrayage, il est là quoi, mais je veux dire, il y a les cales et ça fait quand même une épaisseur par rapport au disque d'embrayage qui lui, au niveau du volant moteur, il reste toujours pareil. Donc on verra si on mettra une vitesse quand on aura mis ça pour voir si ça tourne, pour voir si la boîte elle a prise dans le disque quoi en fait. C'est le secret. Tu te souviens quand je te parlais des cales, quand je te disais que ces cales là pour moi étaient un peu trop épaisses et qu'avec le volant moteur d'origine le disque d'embrayage il allait pas se faire fourrer par l'arbre primaire de ce truc. Tu te souviens quand je t'ai dit ça? Et ben là on a le volant moteur, l'embrayage de 330D, le mécanisme d'embrayage, et quand je mets une vitesse et que je tourne, et ben en fait ça tourne. Et ça devrait pas tourner. Donc j'ai pas envie d'acheter un volant moteur exprès, parce que ça coûte quand même des ronds, et j'aurais préféré les foutre ailleurs en fait, cet argent. Mais d'un autre côté, là je suis un peu bloqué quoi. Je fais quoi? Le problème c'est que les sites ils vendent souvent le volant moteur et l'embrayage, et le tout bah, c'est un peu cher, c'est un peu plus de 1000 €. Donc on verra. En attendant, je te laisse sur une belle visu de cette transmission qui ne devrait pas tourner. Ça me fane. Bon, jour 2. Après ce que tu viens de voir, il s'est passé au moins 3 semaines. Donc jour 2 sur le truc, ouais. Je te présente le problème de ce que tu viens de voir. C'est lui. En fait, il est pas assez épais. Il est trop fin en fait. Et du coup, le disque d'embrayage, de toute façon, tu viens d'y voir normalement. Du coup, comme on dit, chaque problème a sa solution. Donc, je te présente solution. Solution est un pur produit polonais qui a mis un peu de temps à arriver, je vais pas te mentir. Le problème c'est que bah, maintenant j'ai des dents de démarreur ici, mais pas sur celui-là. Deuxième problème, c'est que tu vois là tu as un roulement. Parce que il y a le petit truc, la petite quéquette de la boîte là qui vient dedans. Et forcément que lui il en a pas. Parce qu'en fait il est sur le bloc moteur.
Et c'est là où je te présente le troisième problème. J'ai allumé la caméra quand j'ai trouvé la solution. Il y a beaucoup de problèmes et de solutions dans cette vidéo, je vais pas te mentir. Le roulement, bah, il est dans le volant moteur. Enfin, dans le volant moteur, je suis con quoi. Il est dans le... Il est là dedans. Et j'ai pas d'extracteur. Donc comme tu le vois ici, on est en train de... Là, tu peux te dire que je suis con, j'ai pas l'outil et je fais de la merde. Mais il y a des trucs que t'as pas vu. Tu sais, sur YouTube, tu vois des mecs sortir des roulements avec de la mie de pain. Moi, ça me faisait un peu chier. Surtout que derrière le roulement, il y a un peu de cavité quand même. Il aurait fallu que j'achète au moins 4 flûtes de pain. Et en plus de ça, ça aurait pas marché parce que les mecs ils font ça sur des petits roulements de 50, donc forcément c'est pas pareil. Je vais pas te dire que j'ai essayé avec du pain. Je vais rien te dire. Tu fais ce que tu veux de cette information. On en est là aujourd'hui. Donc je vais mettre ma GoPro sur le crâne et là je crois qu'il est en train de sortir. Je vais pas tout niquer, mais tu vas voir. Donc comme je te le disais là. Je vais pas plus parler que ça. Oh merde, je suis en train de desserrer, quel connard. Allez, enculé. Ah, tu vois, ça marche. En fait, je suis obligé de l'enlever ce roulement. Parce que sinon... je peux pas mettre le volant moteur. Ah bah oui. Là, je suis obligé de desserrer. La 2, il y a le tape dedans, forcément. On n'a jamais été aussi proche de la vérité. Je pense qu'ils auraient pu mettre ce roulement-là dans le volant moteur, ouais. Ouais, je pense que ça aurait pas été une idée stupide. Tac tac, j'espère que ça marche. Non, ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Sinon, la technique était bien, mais on était juste un peu... Ah bah si, c'est bon. Ah putain. Bah ouais, ok, mais comment je le sors maintenant? Oh oui. La force de mes mains. Du coup là, je vais faire un test parce que normalement, il est censé se mettre nickel. Ah non. Ouais, bah écoute, il manque un truc là. Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi ça n'y va pas à fond? Là, je commence à m'énerver. Je crois que la Pologne est en train de détrôner la Chine. Ne me dites pas que ça va comme ça parce que je pète mon crâne. Ne me dites pas que c'est juste les vis qui font la liaison parce que c'est juste pas possible en fait. T'as vu l'espace qu'il y a là? Putain, tu vois rien. T'as vu l'espace qu'il y a? Obligé que c'est censé coller. Ça commence à me saouler. C'est la belle pièce, mais putain. Bon, troisième et dernier jour. Après ce que t'as vu là, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai appelé mon père pour lui en parler. Et lui, il peut faire des pièces sur mesure.
Et donc il m'a dit fais-moi un plan. Il y a des mouches de partout là. Et je lui ai fait le plan et il m'a sorti ce truc là. C'est de la tôle de 10 mm qui ressemble à à l'espace qui manque en fait tout simplement. Donc dans cette vidéo on va mettre ça, on va mettre le volant moteur, l'embrayage, les cales et on va essayer de se mettre la boîte. Et si les vitesses passent et que ça tourne pas, eh ben ce sera une victoire. Pour ce qui est des dents du démarreur, je redéposerai moi la boîte, j'y ferai en off, pas filmé parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de mécanique sans une caméra sur le front. Bon, c'est parti. Ça c'est là, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais je t'en parle quand même vite fait. La dernière fois quand il y avait le volant moteur là et qu'il y avait rien et il y avait un espace comme ça, je me suis dit peut-être faut que je serre toutes les vis à fond. Le problème c'est que serrer toutes les vis à fond, au bout d'un moment en fait, tu vois, elle serre plus, elle est à fond. Et là la rondelle elle bougeait un peu, tu vois. Et j'ai serré encore plus et du coup bah j'ai niqué le filetage des 9 vis. Et c'est pour ça que lui il est là. Voilà. Après avoir passé une demi-heure à tout retardé, j'ai essayé avec la cale vite fait et moi je pense que ça peut le faire. Donc tu vois là il y a un trou plus gros parce que là il y a une bague. Tac. Hop, là il y a un trou plus gros, mais il n'a aucune utilité. Voilà. Et là tout à l'heure j'ai tout remis. Et normalement, voilà. Ça va nickel. Alors par contre, je fais un peu trop le malin. Mais je vais te montrer un truc. Ça m'inquiète un petit peu quand même. On va voir comment ça se passe, le déroulement de tout ça. Mais tu vois, même serré à fond. Tout à l'heure, elle bougeait cette pute. Là, elle bouge pas. Tant mieux. Alors elle passe limite. Parce que forcément... franchement, cette cale, c'est nickel. Ça va nickel. Mais forcément que si t'es pas au millimètre dans les plans, bah... ça donne ça. Et moi, j'ai un peu fait un plan avec une règle MAPED. Donc si tu veux, on peut pas être parfait. Je vais les serrer un peu, chercher un cliquet vite fait. Je vais serrer juste un peu histoire de voir. Normalement. Ça ressemble plus à quelque chose. Bon bah maintenant, petit embrayage. Bon avant on va quand même enlever les vis. Heureusement que ça c'est vendu avec les vis parce que les anciennes vis, je les avais perdues. J'ai cru qu'il allait pas y aller. J'allais péter un câble. C'est comme ça tu penses? Ouais c'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'il est centré? Je pense pas. Ah, comme ça en est pas mal. Et ça c'est bon. Ok. J'aurais dû le faire avant de mettre cette merde, je vais me faire chier maintenant. Mais bon. Pourquoi? Voilà. On va pas toutes les mettre, on va pas se faire chier. On va en mettre juste 3. Et les petites, mais il me manque une petite, donc c'est un peu chier quand même. Elle est où? Elle est là.
Tac. Douille de 17. Ok. Ça suffira. Voilà. Bon. Et ben là, la boîte, hein. Alors, je sais que la dernière fois, je voulais me filmer en train de monter la boîte et en fait, j'ai pas réussi. J'en ai chié comme un con. J'ai essayé au moins 6 fois. Donc là, on va essayer d'essayer. On va faire du premier coup là, ok? J'ai compris comment ça marchait. Je t'enlève le truc du front que j'ai là. Je vais te mettre sur le teco. Mettre là. Ne tombe pas, s'il te plaît. Je vais mettre ici. Et puis c'est parti, hein. J'ai un peu trop fait le ouf là. Bon, déjà ça me rassure. Déjà là, la quéquette, elle rentre dans le disque avant de faire le reste, quoi. Donc là déjà, ça me rassure un peu. Par contre, elle est lourde, hein. Ah, c'est pas une boîte 5 de chez Peugeot, ça, moi je te le dis. Cette quéquette là, elle va ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais un caprice? Tu veux que je te graisse la gueule? Pas de soucis. Pour ça dans ta tronche, sale conne. Tu es en train de nous faire chier. Oh oui. Oh, c'est magnifique. Oh, ce serait magnifique. Je les ai mis ça. Ok. Bon. J'ai eu 3 orgasmes en 3 secondes. Est-ce que je vais en avoir un 4e? C'est la question. Oh oui. Oh j'aime. Oh, je me suis fait mal à la main. Oh j'aime ça. Oh putain. Qu'est-ce que j'aime ça. Bon. Et ben ça s'avère être une belle victoire. Je suis très heureux d'avoir fait ça avec vous. Moi je voulais m'excuser parce que déjà ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Et aussi parce que sur les 2 dernières, sur la dernière vidéo de la Merco, j'avais pas la stab sur la caméra, ça se voyait, c'était ignoble. Et sur le jour 1 de cette vidéo là, j'avais pas la stab non plus. Donc l'image elle tremblait comme ça, c'est ignoble à voir, donc je suis vraiment désolé. J'ai qu'une GoPro pour filmer, donc c'est déjà super bien, mais ce qui fait qu'en fait j'avais des réglages que j'avais pas vu, enfin j'avais touché un peu et tout, j'avais enlevé ça. Donc je suis content, j'espère que toi aussi t'es content. Pour cette vidéo ce sera tout, je pense que c'est déjà pas mal, ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a rien eu dessus là, donc là il n'y a que du mieux. Prochaine fois on s'occupe du démarreur, ça va prendre 2 secondes. Et en même temps on fera tourner ce moteur là à vide pour tester la nouvelle couronne
du démarreur pour voir si ça accroche bien. Et puis après, on découpera le châssis de la 190E. Et puis voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un com. Et puis si tu es arrivé jusque là, jusqu'à la fin de la vidéo, bah, je te remercie beaucoup. Tu peux lâcher un boîte de merde dans les commentaires, parce que c'est une putain de misère là. Donc c'est cool, je suis content. À bientôt, plus.